publier ça, ce serait la fin pour moi. Mais si, je peux, monsieur le juge. Et dans 450 journaux, et dans tous les États. Sauf si vous optez pour le non-lieu. Ça serait de la folie. Toutes les accusations qui ont été portées à son dossier sont accablantes. Mais si vous ne voulez pas que je mette cette histoire-là à la une des journaux demain, je peux publier des choses plus flatteuses. Les 20 années d'un éminent juge fédéral. Tout le monde saura tout de suite que j'ai été acheté. Et je serai radié du barreau. Écoutez, Vosberg, je suis journaliste. Je donne aux lecteurs ce qu'ils veulent. Maintenant, si vous refusez d'opter pour un non-lieu, je me verrai dans l'obligation de publier tout ça. Vos malheureux problèmes psychiatriques, vos goûts fétichistes, vos égarements. Vous êtes un salaud. Vous ne ferez rien du tout, ni à moi, ni à qui que ce soit, plus jamais. Ah, vous croyez? Réfléchissez, votre honneur. Ou vous êtes de mon côté, ou tout est fini pour vous. Votre carrière et votre famille. Apporte-moi un scotch. Arthur, un de ces jours, à ce jeu, vous y laisserez votre peau. Pas d'excitation, Doyle. Il n'y a pas le feu. Vosberg a jugé qu'il n'était manifestement plus bon à rien. D'abord le scotch. Tu t'occuperas du corps plus tard. Est-ce qu'il vous reste un exemplaire d'Ukia Enterprise d'hier? J'en ai un, vous êtes vénard. C'est le patelin où je suis né. Le monde est petit. Demandez les dernières nouvelles, messieurs, dames. New York Times, Washington Post, Herald Tribune, l'inspection des potions, la nouvelle convict, on va les rater. Mort dernière, demandez, mort dernière. C'est habituel, mais le sourire en plus. Bonjour, Jim. Voici Arthur Six, célèbre chroniqueur politique. Sa réussite, tant à la télévision que dans la presse écrite, lui donne accès à des informations dont il se sert pour intimider, faire chanter et corrompre. Certains des plus puissants hommes d'affaires, politiciens ou magistrats, sont dans sa poche. Le sénateur Tom Oxenford est son principal adversaire. Il a demandé au Congrès de former une commission d'enquête. Il veut que Six soit traduit devant le grand jury pour malversation et complot contre l'État. Il l'accuse d'avoir détourné 500 millions de dollars de fonds publics. Votre mission, Jim, si vous l'acceptez, sera de détruire les dossiers secrets de Six et de faire en sorte qu'il soit inculpé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim.
Voici l'immeuble Marblegate, où Arthur Six a un appartement au dernier étage. Shannon est sur le point d'ouvrir une boutique de fleurs dans le hall. Résultat de vos recherches, Grant? Trouver le plan de l'étage a été assez facile. Ce qu'il a été moins, ça a été de se procurer ceci, le plan du système de sécurité de l'immeuble, y compris les caméras de surveillance de l'appartement de Six. On pourra donc se brancher sur le réseau et surveiller tout ce qui s'y passe? Oui, on pourra aussi enregistrer ses conversations et contrôler ses retransmissions télé. Reste plus qu'à accéder au dispatching général. Max? Oui, mon dossier a été enregistré. À présent, je suis employé de sécurité. Premier échelon. Bien. Maintenant, regardez. Le coffre est dans l'entrée de l'appartement de Six. Il a fixé un système coulissant qui s'active sur un simple signal électronique. Ce signal est envoyé par une boîte de contrôle que voici. Et vous croyez que les dossiers sont dedans? Ça me semble assez évident, non? Une fois dans l'appartement, il faudra être prêt à toute éventualité. Six a un garde du corps, un dénommé Doyle. C'est la seule personne en qui Arthur Six ait confiance. C'est un ex-lieutenant de l'armée qui a été accusé d'avoir tué sa femme dans un accès de rage. Et sans l'intervention de Six, il serait resté derrière les barreaux un bon nombre d'années. La loyauté qu'il y a entre ces deux hommes sera difficile à briser. Arthur Six tient à montrer son mépris pour la commission du Congrès en organisant chez lui une soirée de bienfaisance, qu'il appelle Bal des Patriotes. Mais son show télévisé hebdomadaire sera retransmis en direct de son appartement. Oui, l'émission sera diffusée juste la veille du jour où la commission du Congrès devra statuer sur son inculpation. Nous ferons en sorte que ce monsieur Six se souvienne à jamais de cette soirée. J'aimerais qu'on vérifie le conduit d'air conditionné de ma boutique. Il y fait trop froid. Je fais tout de suite le nécessaire, madame. Tu sais, Doyle, obtenir la moitié des votes de la commission n'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est la majorité absolue. Ce que je veux, c'est une disculpation totale. C'est les photos d'un des sénateurs prises au cours d'une croisière à Acapulco avec une actrice. Des photos explicites? Je ne crois pas qu'il tienne à ce que sa femme les voie. Utilise-les. Entendu. À toi de jouer et bon courage. Oui, merci. Occupe-toi aussi du député Kevin, ce grand ami du pauvre et de l'orphelin. Je suis sûr qu'il ne tient pas à ce que ses électeurs sachent qu'il a un demi-million de dettes de jeu avec le syndicat. Autre chose? Laisse-moi réfléchir. Envoie une germe et mes condoléances à la veuve du juge Vosberg. Une fin vraiment triste. Ça y est, le téléphone, les caméras de surveillance et le réseau télé sont sous notre contrôle. Bon travail, Grant. C'est le hall d'entrée de l'appartement de Six. Il y a sûrement d'autres membres de la commission qui ont quelque chose à cacher. Rares sont ceux qui arrivent au Capitole blanc comme neige.
Votre carrière dans ce domaine le prouve. Oui? Monsieur Six, mon nom est Wendell, Darren Wendell, Hartford, Connecticut. Je sais que vous êtes un homme très occupé, mais je suis dans le pétrin, une affaire de police. Je m'étais dit qu'avec vos relations, vous pourriez peut-être m'aider. Vous vous trompez de porte, monsieur Wendell. Je suis journaliste. Et si je vous parlais d'un de nos amis communs, si je puis dire, Tom Oxenford? Je vous écoute. J'ai rendu quelques services au sénateur, mais il n'est pas en mesure de me les rendre. Si l'on s'entend, monsieur Six, chacun y trouvera son profit. Rendez-vous au Lincoln Memorial, dans 1 heure. Je marche avec une canne. Qui on a à Hartford, Connecticut? On a l'inspecteur Shepard. Il était mouillé dans une affaire de trafic de drogue et vous l'avez sorti du pétrin. Ah, oui. Appelle-le tout de suite. Ok. Profil du sieur Darren Wendell, daté et signé. Prêt pour le fax. C'est bon, vas-y. Bureau du shérif, sergent Pine. Bonjour, ici Arthur Six. Je voudrais parler à l'inspecteur Shepard. Monsieur Six? Ah oui, le journaliste. Je regrette, mais Shepard est en congé. Mais il m'a dit de faire de mon mieux pour vous aider si jamais vous appeliez. Oh, parfait. Vous devriez avoir un dossier sur Darren Wendell. Vous pouvez m'envoyer un fax sur lui, je vous prie. Oui, bien sûr, j'en occupe immédiatement. Ok, à plus tard. Très bien. Dans 5 minutes, mon passé de faux délinquant sera entre les mains de monsieur Six. Il est temps de regarder ce qu'il y a dans ce coffre. Arthur Six. Almanach, article pour mardi en manchette. Corruption à l'Office fédéral de l'urbanisme. Un réseau de pots de vin couvrant plusieurs États et impliquant certains des plus grands noms du bâtiment et de la construction. Si je publiais tout ce que je sais, ça serait sûrement l'apocalypse. C'est fou. Ça dépasse l'entendement. Pas étonnant que ce Wendell soit si anxieux. Je finirai l'article plus tard. J'ai un rendez-vous qui m'attend. Merci d'être venu. Laissons de côté les salamalek. Vous vous êtes fourré dans un de ces pétrins. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous étiez sous, vous rentriez chez vous, les conditions climatiques étaient excellentes, vous avez perdu le contrôle de votre voiture, traversé l'axe central, tué 3 jeunes gens, 3 adolescents innocents. Vous vous en êtes tiré avec une jambe estropiée. J'ai rien oublié? Votre récit est irréprochable. La recherche du détail, monsieur Wendell, la différence entre le professionnel et le ringard. J'ai même un rapport sous serment du témoin de l'accident et celui du chargé d'enquête. Alors, à mon avis, ce genre d'erreur risque de vous coûter 30 ans dans un pénitencier du Connecticut. Aussi, monsieur Wendell, il va falloir me prouver que vous connaissez bien le sénateur Tom Oxenford. Autrement, nous perdons notre temps ici. Et inutile de discuter. Je veux de véritables preuves qui tiennent vraiment la route, qui puissent l'influencer. Appelez-moi.
C'est quoi, ça? Le drapeau américain. J'ai prêté allégeance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Monsieur Six qui a donné l'ordre? Bah, moi, je fais ce que le décorateur me dit de faire. Mais si ça vous dérange, pas de problème, je remballe. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Écoutez, monsieur, il faudrait savoir ce que vous voulez. D'accord. Tu peux l'accrocher. Jolie composition. Je suis sérieux, c'est chouette ce que vous faites. Merci. C'est très réconfortant. Monsieur Six prend toujours ce qu'il y a de mieux et apparemment vous connaissez votre boulot. Je n'en suis pas à ma première réception et je suis résolue à ce que ce ne soit pas ma dernière. Vous travaillez pour lui, je parie. Associé. Eh bien, monsieur l'associé, j'ai du travail et je suppose que vous aussi. Vous serez à la réception? Je n'ai pas été invitée. Je peux arranger ça si vous voulez. De sécurité pour demain soir. Mais ça a déjà été fait il y a 2 jours. Mais une fois de plus ne ferait pas de mal. Jim, je crois qu'on a un pépin. Est-ce que ça va? Oui, il respire. Alors il a de la chance, le 220 volts peut être mortel. C'est sûrement un pro. Laissez, je vais m'occuper de lui, monsieur Six. Pas tout de suite, je veux savoir ce qu'il cherchait. Hé! Qu'est-ce que tu cherchais là-dedans? Il a besoin de soins, vous l'interrogerez plus tard. C'est un voleur, il sera traité comme un voleur. Qu'est-ce que tu cherchais? Je cherchais rien, je voulais juste remettre ça dedans. Qu'on le fiche dehors. Vous ne voulez pas que je... Tout de suite, exécution! Poussez-vous! Virez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de l'agenda de Vosberg. Comme pièce à conviction, on ne fait pas mieux. 12h05, rendez-vous avec Six, on doit mettre un terme à ces chantages. Tu paieras pour ça. Tiens, bois ça. Merci, Sean. On n'a pas été assez vigilant et on risque de le payer. Quand j'ai ouvert le coffre, il était vide. Alors je suis passé à la phase suivante. Et quand j'ai mis l'enveloppe, j'ai reçu la décharge. Il va falloir jouer serré, trouver des réponses, sinon j'aurai de très gros ennuis. Toi ou 50, d'accord? On essaie de me coincer. Tu ne crois pas si bien dire. Sénateur, quelques mots s'il vous plaît. Sénateur Oxford, on dit que des pressions auraient été exercées sur des membres de la commission pour influencer leur vote. Si ces rumeurs étaient fondées, j'aurais saisi la justice. Connaissez-vous la source de ces rumeurs? Je crois qu'on a fourni assez de preuves à la commission pour faire comparaître M. Arthur Six devant le grand jury. C'est aux membres de la commission de statuer sur son sort. John Haynes, Network News. Le sénateur a fait du bon boulot, mais il n'est pas sûr que la commission le suivra. Il est temps qu'on ait une discussion. Comment ça va? Comme un gars qui aurait passé d'Iran face à Mike Tyson, en pleine forme. Six a toujours les mêmes horaires? Oui, à cette heure-là, il doit être au bar français.
Il est temps de resserrer les mailles du filet et de trouver ces fameux dossiers. Votre table, messieurs, dames. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Aussi flatteur qu'hypocrite. Ça me fait penser que le commissaire de Baltimore a besoin d'une bonne arrestation. Je crois qu'on va lui donner Yarmos. Quoi? Yarmos? Il nous rend des services depuis des années. Oui, malheureusement, son heure a sonné. Le sacrifice d'un ami est parfois indispensable. Walter! Walter! Attention, je te surveille! Téléphone. Merci. Oui? Oh, une petite seconde. Excuse-moi. Voulez-vous une table ou préférez-vous le bar? Voilà. Pourtant, je l'avais prévenu, mais tu le connais, Charlie. C'est l'hiver de casser la tête, la boule raisonnée, rien à faire. Salut. Monsieur Doyle, c'est ça? Lui-même. J'ai admiré la manière dont vous avez réglé cette histoire de coffre aujourd'hui. On adore le danger et les imprévus. Ça dépend sur qui je tombe. Est-ce vraiment par hasard que vous êtes entré dans ce restaurant? En fait, je suis venue retirer mon invitation. Ah, c'est vrai. Oui. Le bal des patriotes. Merci. Ça mérite un verre. Au minimum. Remettons ça à plus tard. Le moment est mal choisi. Bon. À plus tard, alors. C'est une affaire qui marche. Alors, une rencontre intéressante? Non, rien d'important. Elles ne le sont jamais. Mais elles veulent toujours quelque chose. C'est pas le cas? On ne sert plus, je suis désolé. Je viens voir quelqu'un. C'est toujours comme ça. Je m'en méfie autant que je les adore. L'habitude est une seconde nature. C'est toujours facile de trouver des gens comme vous. Et où tu vas? Dites à votre gorille de se tenir tranquille et de ne pas gâcher le plaisir que vous avez de me voir. Mais je ne vous connais pas. Ah oui? Oui. Vous n'avez pas eu mon message? La photo du juge Vosberg et cette malheureuse inscription sur son agenda. Une petite discussion s'impose. Il y a beaucoup de pages dans ce carnet. J'imagine que vous avez une proposition à me faire. Vous êtes un malin, hein? Mais pas autant que vous le croyez. Si je vais à la commission, vous tombez. Quelle alternative suggérez-vous? Il y a au moins 500 000 raisons pour que je ne donne pas ce que j'ai à la commission. C'est dingue, on ne va... Quand voulez-vous ces 500 000 raisons? Demain matin, à l'ouverture des banques. Venez à mon appartement, dernier étage. Il y a un parking souterrain juste en face de la tour de la Constitution. La rencontre aura lieu au dernier sous-sol, près des ascenseurs. 10h30 pile. Mon associé, Monsieur Doyle, fera la transaction. D'accord? Du moment qu'il amène l'argent. Au plaisir, messieurs. Et si on lui filait le train, histoire de voir? Ça serait stupide, il n'a aucune idée de la valeur réelle de cet agenda. On va régler ça simplement. Demain, tu iras au parking et tu remettras l'argent. Et 2 balles de calibre 45. À la sienne. « 20 minutes, Nicolas. On a presque fini. Nicolas, faites attention. Apportez l'argent.
Avancez. Sur le sol. Et moi j'ai failli y rester. Bonjour, sénateur. C'est moi qui vous ai appelé. Vous m'avez parlé d'un nom. Darren Wendell. C'était mon meilleur ami. Oui, je sais. Il est mort il y a 23 ans en essayant de vous sauver la vie. Opération Blue Fox. Mais cette opération est toujours classée secrète. Qui êtes-vous? Disons que je suis quelqu'un qui pense que Darren Wendell a encore une chance de devenir un héros. Mais il faudra faire ce que je demande, sans poser de questions. Grant a analysé les dimensions exactes de la boîte crânienne ainsi que les structures faciales de la tête d'Arthur Six. Je n'ai plus qu'à envoyer les résultats dans cette matrice qui va digérer tous ces paramètres. Et ensuite, elle nous sortira un beau moulage en latex. C'est vraiment incroyable. Prêt à entendre votre scoop? J'ai convaincu le sénateur Oxenford de venir à votre réception ce soir. C'est un début. Ah, je le croirai quand je le verrai. Si, il viendra. J'ai sa parole. Maintenant, si vous pouviez satisfaire à nos engagements communs... Chaque chose en son temps. Monsieur Six, dites-moi au moins ce que vous comptez faire. Vous avez bien une idée, non? Monsieur Wendell, je suis un professionnel. Je m'assure toujours à l'avance que chaque détail est à sa place. C'est la clé de la réussite. Ce n'est pas moi qui te contredirai. Juste un petit coup sec et il tombera dans les pommes. Ce n'est pas du tout douloureux. C'est plutôt vicieux. Et l'anesthésie dure combien de temps? Environ 5 minutes. Eh les gars, Six classe un de ses dossiers. Ce sont les infos qu'on lui a envoyées sur Darren Wendell. Bien, on va peut-être savoir où il les cache, ces dossiers secrets. Il met tout au broyeur. Oui, c'est logique. Quand tu travailles dans le racket et le chantage, il vaut mieux ne pas laisser de traces. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il amorce un programme. Tu peux zoomer sur l'écran? Non, mais c'est pas vrai. Il efface aussi la disquette. ça n'a aucun sens. Apparemment, il ne prend aucun risque. Il détient ces informations quelque part. Et la réponse est dans ce bureau. Alors, c'est à nous de jouer. Oui, ce soir, au bal des Patriotes, ce sera notre dernière chance de trouver ces dossiers avant le vote de la commission. D'une manière ou d'une autre, on sera tous présents. J'espère qu'il s'amusait.
des invités importants sont arrivés. Oui, je vais. Ah, cette chère Margaret. Comment allez-vous? Bien. Comment ça va? Bonjour. On s'est déjà vu, je crois. Enchanté, monsieur Six. Comment vas-tu, chérie? J'adore l'agencement est ravissant. Et je trouve que la décoration a été très bien conçue. C'est lumineux. C'est gentil, merci. Tenez-vous prêt pour la diffusion. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Une petite seconde. Excusez-moi, excusez-moi. Quelle foule, monsieur Six. J'espérais que le sénateur Oxenford arriverait plus tôt. Il est en route. Il sera bientôt là, oui. Oh, Alice. Six ira au maquillage avant d'affronter les caméras. Ça nous donnera un peu de temps. Le sénateur Oxenford et sa femme viennent d'arriver. Tu as à peine 10 minutes. S'il n'y a pas d'imprévu, ça ira. Bon, il est temps pour moi d'entrer en scène. Bonne chance. Oui, j'en suis assez content, je veux dire. Sénateur, merci d'être venu. Mes hommages, madame. Vous conviendrez que ma situation est des plus inconfortables. Oui, mais votre patience sera récompensée. Je vous remercie. Si on allait par là. Votre punch est délicieux. Ah oui? Alors, ça vous plaît? Je viens d'arriver. Je peux vous faire visiter. Bien, c'est gentil, mais je dois aller dire bonjour à quelques amis d'abord. Magnifique. Oui? Une merveille. Oui, une des plus jolies du Capitole, à ce qu'on dit, mais peut-être un peu trop ambitieuse, si vous voulez mon avis. Vous la connaissez? Je l'ai rencontrée à des meetings du sénateur Oxenford. Elle est dans son équipe. Elle est enquêtrice. Je vous assure. Oui, c'est vrai, je connais ça. Oui. Son manège est très clair. Excusez-moi une minute. Petit four sur Bien, monsieur. Excusez-moi, je suis désolé, mais on n'a plus que 12 minutes et la maquilleuse attend. Bien, je vous laisse, je dois me préparer. À tout à l'heure. Merci. C'est l'heure d'aller bosser. Oui, à tout à l'heure. Avancez. Mais plus qu'ailleurs. La visite, c'est tout de suite suivre le guide. Et pas de scène. Mais qu'est-ce qui vous prend?
Si je crie, vous risquez d'avoir des problèmes. Allez, vas-y, crie, ma jolie. J'ai déjà démoli le portrait d'une nana. Elle m'avait pris pour un idiot. Tu pourrais bien être la seconde. Bosse pour le sénateur Oxenford, inutile de me mentir. Je suis très bien renseigné. J'ai pas l'intention de vous mentir, mais ça m'étonnerait que vous connaissiez tout ce qui se passe. Vous avez été vendu par votre patron, vous le saviez, ça? Ah bon, il m'a vendu? Oui. Une tête devra tomber à l'issue de cette enquête. Et ce ne sera pas Six. Réfléchissez. Qui est la cible toute désignée? J'y crois pas. Je crois plutôt que c'est une manœuvre pour sauver ta peau, chérie. Doyle, qu'est-ce que tu fais là? Je passe à la télé dans un instant. Il y a une chose dont j'aimerais vous parler. Plus tard, emmène cette fille ailleurs. Juste une minute. Discute pas et fais ce que je te dis. Avance, j'ai pas fini avec toi. Arthur Six sera au maquillage dans 5 minutes. Laissons Shannon exciter Doyle encore quelques instants. Voyons, il fait chaud ici. Hein. Que dis-tu? Ouais. Tu as vu ça? Une unité de stockage. C'est là que Six a caché ses dossiers. Simple, discret. Un petit futé. Dis-moi, pourquoi je te croirais quand tu me dis que j'ai été vendu? Six en a sacrifié bien d'autres, vous le savez. Pourquoi feriez-vous exception? Parce que ce serait la pire des erreurs. Et ces photos, c'est une erreur? Votre patron les a envoyées cet après-midi à la commission sénatoriale. Oh non. Ce rendez-vous était un piège. Six devait trouver un bouc émissaire et vous étiez tout désignés. On est parfois obligé de sacrifier des amis. Ce n'est pas ce qu'il dit toujours. Pas moi. Il ne me ferait pas ça à moi. Je veux des explications. Du calme, Doyle, et pas de scandale. Bien. C'est quoi ces photos? C'était un piège. C'est la meilleure solution, Doyle. Si je tombe, c'est terminé pour nous deux. Et en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, réfléchis un peu. Si on peut faire croire à la commission que tu as agi de ton propre chef, que j'étais moi aussi l'objet d'un chantage... Quoi? Ton avocat invoquera le 5e amendement. Et même si tu es condamné, tu auras quoi? 5 ans. 10 ans ou plus. Et si tu es sage, t'en feras la moitié. À mon avis, vous avez perdu la boule. Il n'est pas question que j'aille en prison. Mais réfléchis. Eh bien, je crois qu'il a eu un petit malaise.
tenté de le faire, mais le Congrès n'avait pas suivi. Ah! Il faut qu'on parle. Non, non, pas maintenant. Le sénateur Oxenford veut remettre le vote de demain pour entendre un nouveau témoin. Quel nouveau témoin? Une de vos invités affirme pouvoir amener à la barre votre garde du corps. Doyle? Aucun risque. Ils lui ont promis l'immunité et glissent sous la table un bon paquet de dollars. C'est vraiment un abruti. À tous les coups, il se fera avoir. Oui, j'en ai la nette impression. Excusez-moi, plus d'une minute à perdre. L'antenne dans 20 secondes. Débrouillez-vous, faites durer en attendant que je revienne. Mais monsieur... Ça ira, monsieur. Quoi? Vous avez eu un malaise. Oui. Tout va pour le mieux. Oui, sans doute. Je crois qu'on nous observe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à l'Arthur Six Almanach. Ce soir, c'est une émission spéciale. Elle sera retransmise depuis le luxueux appartement du plus respecté chroniqueur des États-Unis. Monsieur Six y donne un bal de bienfaisance et de nombreuses personnalités y ont été conviées. Sénateur, l'heure du dénouement est proche. L'un des invités de cette prestigieuse soirée a bien voulu se prêter le rituel de cette édition. Ordure! Vous vouliez me doubler. Mes dossiers sont en train de s'effacer. Vos dossiers! Vous n'avez rien à secouer de vos dossiers. Continuez comme ça, les gars. C'est un dossier. J'ai vu ces photographies. Vous vouliez me faire accuser de meurtre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais vous dire un truc. Si vous comptez me sacrifier, vous vous courez. Je déballerai tout devant la commission d'enquête. Oui, tout ce que je sais. Les sénateurs, les juges, vous avez soudoyé. Où? Quand? Combien? Tout? Je serais vraiment le dernier des crétins si tu pensais quelque chose contre moi. T'es mal placé pour ça. Avec Tous ces meurtres que tu as commis. J'ai commis ces meurtres sur vos ordres. Forrest, Haslett, je leur dirai comment vous avez forcé le juge Vosberg à se suicider ici même dans cet appartement. Ne sois pas stupide. Qui y croira? Où sont tes preuves? Elles sont dans ma tête, dans le poisson que vous pensez que j'ai. Mais je me souviens de tout et en détail. Tu dis un seul mot. Tu m'entends? Un seul. Et je rouvrirai ton dossier psychiatrique séance tenante. Encore faut-il que je te laisse vivre pour pouvoir parler. C'est la dernière fois que vous menacez quelqu'un, monsieur Six. Ne sois pas absurde. Voilà encore un exemple de ton incompétence. Attends une minute. Ce silence. Monsieur Six, vous venez d'avouer votre culpabilité devant vos pairs et quelques millions de téléspectateurs. L'Arthur Six Almanach vient de tourner la page. La dernière.